Bonjour tout le monde, je vais vous parler d'une plante, c'est une herbacée tropicale de la famille des poacées. Elle est cultivée pour ses feuilles et ses tiges aux qualités aromatiques. Elle est tonifiante, anti-inflammatoire, décontractante, très intéressante pour les troubles digestifs. En cas de grippe, on peut prendre ces feuilles et faire des infusions de 2 à 3 tasses par jour. Elle est aussi très intéressante dans les plats cuisinés. Alors, cette plante, c'est la citronnelle ou bien la verveine des Indes. J'ai réussi à avoir 2 plants il y a quelques années que j'avais mis dans une serre. Mais c'est une plante gélive, donc l'été, elle est dans une serre, surtout ici en Bretagne, elle pousse très bien. Par contre, une fois arrivé l'automne, malheureusement, elle ne résiste pas. Ou alors, ce qu'il faudrait, c'est la mettre dans une maison, dans un grand pot, et la laisser, par exemple, devant une fenêtre éclairée. Donc j'avais fait ce test-là il y a déjà quelques années. J'avais renouvelé 2 ou 3 fois, mais sans succès. Ça marche ou ça marche pas, hein. Ça c'est pas nous qui décidons, hein. C'est la végétation, hein, les plantes qui veulent ou qui ne veulent pas pousser. Je suis allée récemment dans une jardinerie, mais quand j'ai vu le pot, c'est pas donné, hein. C'est 7 €, voire même plus cher. Et donc, je me suis rappelé de ce que j'avais fait il y a quelques années. Et là, j'ai retesté. Et franchement, je suis super contente puisque ça a fonctionné. Je vous montre ça tout de suite. Donc, je suis allée dans un magasin asiatique. Et donc, j'ai acheté des tiges comme ça de citronnelle. J'ai dû les payer aux alentours de, je sais plus moi, 3,50 € ou 4,50 €. Donc, il y a quand même pas mal de tiges. Ensuite, donc j'en ai mis une partie dans un verre avec de l'eau pour que ça pousse. Et à ma grande satisfaction, je vais vous montrer ça tout de suite, donc j'égoutte. Et ben voilà, les racines se sont formées à chaque extrémité des tiges. Et donc là maintenant, on va pouvoir les mettre en terre. Ah, vous voyez une qui est tombée, c'est pas bien grave, vous voyez. Donc là, toutes les tiges où il y a les racines, on va pouvoir les mettre en terre et elles vont se développer. Donc le feuillage va sortir à partir de ces tiges-là. Elles vont se développer. Donc le sachet, donc je ne sais pas combien de tiges qu'il y avait au total, parce que finalement le sachet, ça faisait tout ça, hein. J'avais mis que la moitié dans un contenant d'eau. Alors pour info, les tiges, ça faisait à peu près 6 semaines qu'elles étaient dans l'eau. C'est vrai qu'au début, quand on voit rien que sortir, on se dit, bon, ben, c'est fichu, ça ne fonctionne pas. Et puis, ben, si, ça sort quand même, hein. Donc, voilà. Et bien, écoutez, on se retrouve dans la serre. Je vais les mettre en godet tout de suite. Donc là, je vais remplir de terre des contenants de ce diamètre-là. Ensuite, ce qu'on peut faire, si on veut la garder dans la maison l'hiver prochain, c'est de la rempoter dans un grand pot comme celui-ci. Et voilà, parce qu'il faut quand même que les racines ont de la place pour se développer. Allez, c'est parti. Donc là, je rempote bien. Il y a toujours des petits morceaux qui traînent, hein. Voilà, donc celui-ci, il est fait. Donc ensuite, je prends une tige avec des racines déjà bien développées. Donc je vais prendre celle-ci. Vous voyez, les racines sont vraiment bien développées. Et donc, je vais la mettre à l'intérieur du godet. C'est un trou assez important. Donc, je l'enfonce bien et je tasse. Donc, je vais rajouter du terreau, enfin ça mélange, hein, de terre, de compost, de broyat. Donc voilà déjà pour les tiges. Je vais faire la deuxième et je pense que là je vais en faire que 4 parce que j'ai vu les autres, les racines n'étaient pas bien développées. Alors ouais, celle-ci c'est pas mal, regardez, elle a déjà de très belles racines. Il y a une autre petite troisième là qui
qui monte le bout de son nez là. Ah. Ouais, je vais plutôt faire comme ça peut-être avec le couteau parce que je veux pas abîmer les racines, surtout pas les casser. Voilà, on peut faire délicatement parce que sinon j'ai un peu peur de casser les racines. Surtout qu'elles sont belles là, donc ce serait dommage. Bon voilà déjà pour 3. Non, je me suis trompée, c'est 2. Voilà, celle-ci c'est la 3e. Et voilà, pour la 3e. Maintenant donc je vais les mettre dans une boîte, enfin dans une caisse en plastique avec un peu d'eau au fond. Et là le terreau est assez humide parce que comme il a plu toute la nuit, donc le compost ou terreau de broyat est déjà bien humide. Non, je vais les laisser comme ça, je ferai ça plutôt plus tard. Et donc ensuite, voilà, il faudra juste dépoter donc tout ça et les rempoter à l'intérieur. Voilà. Si on veut les garder dans la maison. Par contre, celles-ci passeront déjà l'été dans la serre. Allez, suivez-moi, on va continuer cette vidéo. Je vais aller à la cueillette des orties. Je vais les mixer et les mélanger avec l'alimentation des poules. Ça va leur faire énormément de bien. Allez, c'est parti, suivez-moi. Qu'est-ce qu'il y a, ma fifi? Alors, je prends toujours les extrémités. C'est là où elles sont meilleures, hein. Elles sont encore toutes fraîches. Donc voilà pour la petite cueillette et maintenant on se retrouve en cuisine. Je vais mixer tout ça. Voilà, donc on va mixer toute la cueillette. Donc je mets ça dans un robot. Bon, ça pique un petit peu, hein. Donc voilà, aïe, ça pique. Et voilà, donc il reste plus qu'à mixer. Donc c'est haché, donc vous voyez c'est assez fin. Donc je vais mélanger ça à leur aliment. Voilà, donc là ils ont leur aliment complet et je rajoute donc la poudre d'ortie ou la purée d'ortie comme on veut. Donc, je vais mettre un tout petit peu d'eau avec, comme ça du coup les orties vont rester collées à leur aliment, enfin aux céréales. Et ça fait, bon, quoique même pas. Je pense qu'elles vont peut-être même le manger comme ça les orties. Parce qu'une fois mixées, les orties ne piquent plus, hein. Donc même pour nous, les consommer, ça ne pose aucun problème, ça ne pique plus du tout. Donc voilà. Et ben bon appétit les cocottes. Ça a l'air d'être bon en tout cas. Donc et voilà pour la dernière vidéo du mois de mars. C'est pas la dernière vidéo, c'est la dernière vidéo du mois de mars, hein. Donc j'ai une petite chose aussi à vous dire, que pendant les 12 jours à venir, je ne ferai pas de vidéo dans le potager, puisque je vais m'absenter pendant ce temps-là. Je vais partir à 10 000 km d'ici. J'ai un de mes enfants qui s'installe donc à La Réunion et je vais l'accompagner ces 2 premières semaines pour son installation. Ah, vous entendez? J'ai mon assistant qui revient. Coucou mon loulou! Bah oui! Donc voilà, mais bon,
Il y aura quelqu'un pour les animaux et pour le jardin et les semis. Donc voilà les amis, donc peut-être que je vous ferai une vidéo des marchés de la Réunion, car j'adore faire les marchés. J'adore voir les odeurs, les couleurs, sentir les parfums, l'ambiance aussi, j'adore les ambiances de marché. Voilà, donc les prochaines vidéos, oui, ça sera de la Réunion. Et bien sur ce les amis, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis allez en magasin asiatique si vous pouvez. Faites tremper les tiges de citronnelle pour pouvoir la cultiver chez vous. Voilà, c'est une plante aromatique et médicinale. Et bien sur ce les amis, je vous dis à très bientôt. Bye!